Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie pour le tirage des énergies de la semaine du lundi 10 au dimanche 16 septembre. Et comme première carte, eh bien j'ai tiré celle-ci. N'est-elle pas belle la carte? Donc la carte du soleil. On commence bien la semaine, hein. Donc une semaine lumineuse, une semaine créative, une semaine où vraiment vous avez toutes les énergies de lumière qui sont en vous pour pouvoir, alors pour ceux qui ont des projets créatifs, vont être inspirés. C'est une carte qui inspire, c'est une carte, vous allez peut-être avoir plein d'idées, vous allez peut-être commencer un nouveau projet et au fur et à mesure d'autres choses arrivent, vous avez d'autres idées, voilà, c'est vraiment une carte aussi d'abondance, donc ça veut dire que ça peut être au niveau intellectuel, mais au niveau aussi spirituel, au niveau créatif surtout. Donc vraiment, c'est une semaine qui commence bien, où certainement certains d'entre vous se disent ouais, j'ai plein d'idées, j'ai commencé pas mal de choses et voilà, et ça arrive. Donc vous allez être inspiré, on va dire, cette semaine. Donc c'est très bien, hein, une semaine positive, hein. En tout cas, on va en savoir un petit peu plus avec le tirage des tarots. Donc oui, si vous avez un projet créatif, ou si c'est en cours, laissez parler votre créativité. Apparemment, voilà, vous avez plein d'idées lumineuses. En tout cas, voilà, les énergies nous disent que voilà, c'est une semaine, voilà, on va être inspiré. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez. Bon, j'ai assez mélangé ou j'ai pas assez mélangé? Non, mais j'aime bien, hein. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont prévu en termes de temps, si on aura du soleil toute la semaine, mais en tout cas, nous, on en a. Hein. Allez, je vais en tirer 5. En tout cas, ça commence bien. Les idées fusent, les idées fusent. Allez, première carte. Ça va être aussi peut-être une semaine de choix pour certains d'entre vous. Donc il va falloir choisir. Peut-être que certains d'entre vous se disent ouais, j'ai tellement d'idées, il y a tellement de choses qui se présentent qu'il va falloir faire un choix. Donc vous voyez cette dame, voilà, elle a un bandeau, voilà, au niveau des yeux. Donc prendre du recul par rapport à ce qui vous arrive et peut-être faire un choix voilà, qui serait le plus juste, soit par rapport au projet que vous êtes en train de mettre en place, soit par rapport à vous-même tout simplement. Deuxième carte, le valet de bâton. Donc après le choix, passer à l'action. Donc c'est un jeune homme, donc ça peut être signe aussi de renouveau, ça peut être quelque chose, un nouveau projet qui prend forme, peut-être pour certains d'entre vous une certaine remise en question. En général, c'est vrai que le mois de septembre est propice à de nouvelles résolutions. Donc vous avez décidé soit de voir les choses autrement, soit voilà, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc là, c'est une carte d'action. Donc après avoir effectué votre choix, passez à l'action. On va voir avec la troisième, le diable. Le diable. Ouh, il a l'air un méchant, le monsieur. Qui est en carte centrale. Donc cela veut dire aussi que cette semaine, il va falloir aussi, comment dire, le diable peut avoir signification. C'est-à-dire, pour moi, c'est une carte qui vous dit attention, attention à certaines choses qui peuvent vous paralyser ou éviter de vous focaliser peut-être sur... si vous butez par exemple sur un problème ou si vous avez des difficultés actuellement dans votre vie, attention que ça ne devienne pas obsessionnel, voilà, que vous ne focalisez pas sur quelque chose qui vous empêche d'avancer, puisqu'on a quand même la carte de l'action, on a quand même une carte qui vous dit de faire un choix, et donc en plus elle est en carte centrale, donc c'est-à-dire que c'est vraiment, il ne tient qu'à vous à changer les choses
ou que les choses aillent dans le sens qui vous convienne le mieux. Donc pour moi, voilà, c'est une carte disons, qui vous dit attention, attention, ne focalisez pas s'il y a un souci qui arrive, prenez plutôt du recul et faites en sorte que les choses évoluent dans le sens que vous souhaitez. Ensuite, en quatrième carte, nous avons le 8 de denier. Donc pour moi, là, vu les autres cartes, ça va être une carte aussi de patience, c'est-à-dire travailler patiemment, tranquillement et efficacement. Vous voyez, là, il y a une dame, elle est en train de coudre, voilà, des pentacles, et petit à petit, ils apparaissent sur la fenêtre. Donc ça veut dire aussi faire peut-être preuve de patience. Peut-être que certains d'entre vous se sont lancés dans de nouvelles choses, de nouveaux projets créatifs, ou que ce soit à titre professionnel ou même à titre personnel, et ils sont impatients d'avoir le retour de résultats. Et pour moi, cette carte-là associée au diable veut dire que soyez patient, construisez petit à petit ce que vous voulez faire, et peut-être que les résultats ne seront pas là de suite. En tout cas, les résultats que vous attendez. D'accord? Donc, un peu de patience. Voilà, même si vous passez à l'action, continuez de rester dans l'action, mais avec patience. Et ensuite, la dernière carte, celle-là on l'a tirée, et patience et ayez confiance en vous. Hein, donc là, c'est le 5 de denier. Voilà, c'est une carte, hein, comme j'avais dit la semaine dernière, où on est un petit peu dans la crainte, on a un petit peu peur. Et peut-être que pour certains d'entre vous, comme les résultats se font attendre, mais vous venez peut-être à peine de commencer. Donc c'est vrai que on n'a pas toujours le résultat de ce que l'on souhaite de suite. Donc il y a peut-être une inquiétude et une crainte pour certains d'entre vous qui va se manifester cette semaine. Donc moi j'ai envie de vous dire, travaillez patiemment, ça arrive. Mais c'est vrai que dans cette société où on veut des résultats rapides, c'est vrai que nous des fois, parfois on est peut-être un petit peu déstabilisé parce que on veut aussi que ça arrive de suite, hein, ou parce qu'on a une pression extérieure qui fait qu'on veut que les choses arrivent de suite. Moi j'ai envie de vous dire attention, voilà, travaillez patiemment parce que rien, si ça arrive trop vite, parfois c'est pas toujours bon signe. Donc essayez de canaliser vos craintes et vos peurs. Soyez patient puisque les choses vont finir par arriver. Donc du coup, j'ai tiré une seconde ligne parce que cette semaine, elle est intéressante, hein, parce qu'il y a un travail de patience. On nous dit quand même de passer à l'action, de faire un choix. Donc c'est vraiment aussi savoir se poser, construire petit à petit. Il y a un proverbe qui dit petit à petit l'oiseau fait son nid. Voilà, je trouve que ça résume bien cette première ligne. Donc voilà, allez-y doucement mais sûrement. Allez, j'en tire 5 autres du coup. Donc avec le choix, nous avons la créativité qui ressort, hein, par rapport à la première carte du soleil. Hop, je vous la remontre. Voilà, on a quand même une énergie lumineuse malgré tout, hein, faut s'en rappeler. Hein. Donc là, vous avez le fou ou le mat qui vous dit que vous allez peut-être avancer vers l'inconnu. Peut-être que le choix que vous allez faire, va vous faire avancer soit dans un domaine ou soit vers quelque chose que vous ne connaissez pas forcément. Mais quelque part, le fou vous dit allez-y, partez aussi à l'aventure, allez de l'avant, même si c'est l'inconnu. Et on va voir avec la carte suivante si cet inconnu va être rassurant. Et oui, je pense qu'il va être rassurant. Et là, on vous dit d'avancer. Il y a quand même quelque chose. Alors, c'est bizarre, dans la première ligne, on est vraiment dans cet axe de patience, de travailler petit à petit. Et là, on a le cavalier de bâton. Hein, quand même, on avait le valet de bâton, cavalier de bâton. Donc, l'action, elle va être progressive. Voilà, c'est ce qui me vient. C'est-à-dire qu'on va être dans l'action progressive. C'est-à-dire que là, peut-être que cette semaine, vous allez commencer doucement. Puis à un moment donné, soit les événements vont vous pousser à aller plus vite, à agir plus vite et à être réactif par rapport à quelque chose après avoir fait votre choix, etc. Et donc là, hop, on repart dans l'action.
D'accord? Dans l'action, pour vous amener, quand même, c'est assez intéressant, vers le 10 de coupe. Alors, je sais pas, moi, il y a mon chien qui aboie, il y a peut-être quelqu'un à la porte. Ce sont les aléas de l'enregistrement. Donc là, c'est le 10 de coupe. Donc, avec le diable, 10 de coupe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez réussi à vous détacher soit de votre addiction, soit de ce qui vous obsède, vous irez vers l'abondance. Les deux signes, c'est la paix, le bonheur et la stabilité. Donc, qui contrecarre un petit peu la carte d'avant. Donc, c'est aussi, pour moi, il y a une notion aussi d'équilibre. Donc, vous allez vers un équilibre. Donc, quand je vous dis que c'était une carte qui vous disait de faire attention, effectivement, c'est juste un petit avertissement parce que pour vous, peut-être pour vous recadrer, hein, que ce soit que vous vous recadrez vous-même, hein, tout simplement, hein, parce que vous allez vers quelque chose de bien mieux, hein, de quelque chose, voilà, vers une stabilité où vous faites en sorte de construire une certaine stabilité. Avec le 8 de denier, on a quand même le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, voilà, vous avez cette jeune fille qui est face à plusieurs choix. Donc le fait peut-être que de travailler patiemment, il y a des choses qui vont arriver, plusieurs possibilités qui vont se décanter. Et à un moment donné, il y a quand même beaucoup la notion de choix et vous ne saurez peut-être pas trop quoi choisir. Alors attention, voilà, la première coupe, si vous voyez là, c'est une glace. Alors c'est vrai que ça a l'air appétissant au premier abord, mais peut-être prendre en compte tout ce qu'il y a autour. Ce qui paraît alléchant au premier abord ne l'est pas forcément à long terme. Donc ouais, ça me fait penser à cette carte du diable là qu'on a tirée en carte centrale et après le 10 de coupe. C'est-à-dire que vraiment, pensez plutôt à long terme. Ne voyez pas ce qui paraît trop beau au premier abord, ne vous précipitez pas dessus. C'est quand même une carte de patience là qu'on a tirée avant. Donc voilà, prenez le temps de réfléchir et de choisir ce qui vous conviendra ce qui va vous convenir à long terme. Il y a vraiment cette notion de patience, de prendre son temps pour bien choisir où est-ce qu'on veut aller. Et on a une autre carte d'action, c'est-à-dire que avec la crainte, peut-être la peur pour certains d'entre vous, on a quand même le valet d'épée. Donc valet, hein, c'est quand même quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que là, il vous dit, là, il est prêt à passer à l'action, ce valet d'épée. Donc, ça veut dire soyez prêts. Peut-être que dans tout ce que vous avez commencé à entreprendre, soyez prêts à agir efficacement. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Bon, du coup, on va tirer une troisième ligne hein, pour en savoir un petit peu plus. Hein. C'est quand même intéressant cette semaine. Hein. Parce qu'il y a quand même une notion vraiment de réflexion et attention un peu de, on va dire, la poudre aux yeux. Vous voyez ce que je veux dire hein? Ouais, parce que donc vous avancez vers l'inconnu et pour certains d'entre vous, ils vont se dire j'avance vers l'ombre ou la lumière. Donc la 13, alors comme vous le savez, pour ceux qui suivent mes vidéos, c'est une carte qui représente l'ombre et la lumière. Donc là, pour certains d'entre vous, le fait d'avancer dans l'inconnu, voilà, ça va être un petit peu compliqué. Ils savent pas trop s'ils vont avancer vers la lumière ou vers le côté obscur. Moi, j'ai envie de vous dire donc avec le fou et avec le choix qu'on a fait avant, ça va être un moment où vraiment il va falloir peser le pour et le contre pour que vous puissiez avancer vers l'énergie lumineuse du soleil. Donc ça veut dire avancer, mais avancer peut-être avec prudence, bien étudier tous les cas de figure qui se présentent à vous, que ce soit à titre personnel, professionnel ou autre, pour pouvoir avancer. C'est aussi une carte de nouveau commencement.
Alors peut-être que certains d'entre vous, ils sont déjà dans cette énergie-là, hein, de nouveau commencement. Là, la carte aussi, le soleil, c'est la numéro 1, hein, donc ça peut être aussi nouveau commencement aussi. Donc il y a peut-être vraiment, ça confirme peut-être que vous êtes vraiment dans quelque chose de nouveau, dans une énergie, ou bien vous avez entamé quelque chose de nouveau, de nouvelles résolutions, et dire, voilà, moi je veux que ma vie prenne cette direction-là. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a un changement aussi qui est là. Et vous allez peut-être avancer vers un équilibre. Donc c'est quand même 2 cartes d'action qu'on a. Et j'ai envie de vous dire, là on a le 6 de denier, donc vous voyez vous avez 2 mains là, et agissez pour avancer vers un équilibre de vie. Hein, pour moi, la balance, c'est toujours cette notion d'équilibre. Ou trouver votre propre équilibre, hein, que ce soit à titre émotionnel aussi pour certains d'entre vous, mais ou au niveau matériel. Donc ça, chacun se retrouve en fonction de ce que je dis. Ouais, soyez active pour trouver un équilibre. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est vraiment, ouais, c'est notion d'équilibre, de patience, puisque des bonnes nouvelles, alors là, on tire le coupe. Donc c'est marrant parce qu'on a le diable et après j'ai l'impression que les choses s'adoucissent puisque là vous avez le cavalier de couple. Donc c'est signe quand même de bonnes nouvelles ou bien un sentiment où vous allez être rassuré. Voilà, par rapport peut-être voilà, peut-être que certains en début ou en milieu de semaine vont être un petit peu comme je le disais, hein, vont peut-être buter sur un souci ou une difficulté. Et je dirais que vers la fin de la semaine, ils vont enfin être rassurés. Vous allez être enfin rassurés puisqu'il y a quelque chose, il y a une bonne nouvelle qui va arriver, alors que ça soit ou quelque chose qui va se décanter, qui va vous rassurer et qui va vous dire, qui va vous soulager. Voilà, vous allez vous sentir un petit peu plus léger puisque le 10 de coupe, hein, pour moi, c'est vous avancer vers quelque chose d'harmonieux. Et juste avant, donc on avait l'équilibre. Donc pour moi, ouais, c'est rassurez-vous, puisque là, c'est vraiment quelque chose où, pour moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment quelque chose de trouver une harmonie dans votre vie. Je réfléchis en même temps, puisque nous avons le 8 de denier, le 7 de coupe et là le 2 de pentacle. Donc, par rapport à certains projets créatifs, au niveau financier, il va falloir peut-être un petit peu jongler. Peut-être que certains d'entre vous vont se retrouver un petit peu juste au niveau financier, ou auront la sensation de ne pas pouvoir avancer assez rapidement, puisqu'il y a quelque chose qui va les freiner. Mais vous voyez là, bon, c'est un personnage amusant, hein, oui, c'est le fou qui jongle avec les deniers. Donc il va peut-être falloir être stratégique, peut-être ne pas, comment dire, investir tout d'un coup, savoir mesurer peut-être les dépenses. Alors ça peut être à titre personnel, professionnel. Donc, puisqu'il y a une multitude de choix, peut-être à faire attention au côté financier pour pas investir ou pour pas trop investir sur quelque chose. Soyez mesurés, on va dire, dans vos investissements. Donc, vous voyez quand même une notion de prudence. Hein. Cette semaine, soyez prudents. Mais c'est positif, hein, on a quand même l'énergie positive. Hein. Je reviens toujours hein, sur le côté positif. Donc, il y a un côté positif. Hein. On a une énergie voilà, du soleil qui est là, de créativité. Mais c'est une créativité mesurée. Peut-être, on va dire, c'est ne pas trop s'emballer. je dis ça et juste au moment, et bah regardez, j'ai cette carte là avec le 9 de bâton. Voilà, un monsieur qui regarde pousser tranquillement une plante, là. Donc peut-être aussi prendre le temps de laisser pousser votre projet. Ne pas aller trop vite. Ne pas vous précipiter. Voilà, j'ai l'impression que cette semaine, c'est éviter la précipitation. Ne vous focalisez pas sur ce qui vous freine. Donc, il y a un temps d'action, puisque là, on avait tiré quand même, on avait le cavalier, temps d'action
pour trouver son équilibre. Il y aura des bonnes nouvelles. Attention à, voilà, à équilibrer tout ce qui est côté financier, on va dire. Et là, prenez le temps de la réflexion. D'accord, ou apprécier, voilà, ce qui est en train d'arriver. Hein. Apprécier, les choses vont se décanter petit à petit. Voilà. Donc en général, voilà, il y a une prudence. On avance prudemment, même si on doit agir, car on a quand même l'énergie lumineuse du soleil qui est là pour peut-être nous protéger, nous rassurer, même si les faits concrètement pour certains d'entre vous font que c'est pas évident. Ce qui est un petit peu normal, hein, comme on le sait, rien n'est jamais linéaire. Donc du coup, j'ai envie voilà, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les papillons. On va voir, hein, le conseil de la semaine. Donc n'hésitez pas à utiliser ce que j'appelle moi le pouvoir de l'intention, de vous dire fréquemment des phrases positives. Donc là, la carte que je vais vous tirer, ça va être une phrase positive à vous dire le matin pour bien commencer la journée, pour pouvoir être serein, hein, et faire les bons choix aussi pour aller vers votre équilibre de vie. Hein, puisque en carte centrale, hein, on avait quand même aussi le 10 de coupe. Donc je pense que voilà, on aspire tous, hein, de toute façon à aller vers le bonheur, une stabilité à tous les niveaux, hein, que ce soit à titre personnel, professionnel, financière. Mais c'est vrai que cette stabilité, elle est différente, elle est propre à nous. Donc trouvez peut-être en vous cette stabilité qui vous permettra d'avancer le plus sereinement possible. Allez, hop. Occupez bien votre territoire. Ah, hop, je vais l'avancer. Voilà, j'espère que vous pourrez lire le texte. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau, de votre chez vous. Donc, occupez bien votre territoire. C'est-à-dire aussi, ça rejoint un petit peu le tirage, c'est aussi trouver sa place. Trouver votre place pour pouvoir avancer le plus sereinement possible. Mais du coup, j'ai envie de vous tirer une autre carte pour compléter un petit peu. Oponomo. Parce que oui, je trouve que ça résume assez bien, hein, occupez bien votre territoire. Hein, quand je vous dis trouver votre équilibre, s'il y a une difficulté, alors c'est vrai que j'ai pas pensé à vous dire, hein, qu'il y a peut-être aussi certaines personnes qui peuvent être envahissantes et qui peuvent vous empêcher d'avancer là où vous voulez aller. Donc aussi, travaillez patiemment, certes, mais tout en vous imposant tranquillement. C'est-à-dire que vous avancez dans votre projet de vie, hein, et sachez aussi vous imposer, ou bien à mettre de côté des personnes peut-être qui sont nocives et qui vous empêchent d'avancer là où vous le souhaitez ou ce qu'il y a de mieux pour vous. Allez. Ah. Phrase à vous dire le matin et le soir, je dispose d'un pouvoir illimité. Tout est dit. Donc vous disposez d'un pouvoir illimité. N'hésitez pas à vous dire cette phrase, donc la pensée positive, hein, c'est Ho'oponopono, puisque vous l'avez en vous, hein, on va terminer quand même sur 2 cartes magnifiques. Donc n'hésitez pas à vous répéter cette phrase pour vous rassurer, pour pouvoir avancer sur le bon chemin, et je suis sûre que les choses vont arriver comme vous le souhaitez. Et voilà pour ce tirage de la semaine. Sur ce, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. Continuez à liker, vous pouvez me laisser des commentaires et n'hésitez pas à partager ma vidéo. Sur ce, bonne semaine à tous, bye bye.